Bonjour tout le monde, c'est Nasser, bienvenue, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Les beaux jours arrivent bientôt, c'est promis, alors pour se mettre dans l'ambiance, je vous propose de réaliser différentes bruschettas à base de produits Lidl. D'ailleurs vous dites bruschetta ou bruschetta, dites-le moi en commentaire. Pour réaliser ces bruschettas, nous aurons besoin de notre trancheuse, mais aussi de notre hachoir multifonction Silvercrest. Cette trancheuse électrique vous permettra de trancher vos pains, vos légumes et vos viandes. Elle est facile à monter et ne prend pas beaucoup de place. Elle vient avec une lame circulaire et elle est très bien équipée en sécurité puisqu'elle dispose d'un bouton de sécurité pour ne pas déclencher la machine par erreur, mais également d'un poussoir pour protéger vos doigts. Également, à l'arrière, vous disposez d'une molette pour sélectionner la finesse de vos tranches. Je vais venir trancher mon pain avant, comme mon pain de campagne est assez gros, je vais le couper en deux. Je viens positionner mon pain de campagne juste ici. J'utilise le poussoir avec les picots pour le maintenir en place. Je vous montre de ce côté et je peux utiliser mon plateau coulissant pour venir trancher facilement mon pain. Voilà mes belles tranches pour mes bruschettas. Je continue. Aujourd'hui, je vais faire 4 bruschettas, donc j'aurai besoin de 4 tranches. D'ailleurs, vous pouvez retrouver un large choix de pains et viennoiseries dans nos supermarchés tout au long de l'année et à prix Lidl. Mon pain préféré, c'est le pain sportif. Et vous, c'est lequel votre préféré? Dites-le moi en commentaire. Comme j'ai la trancheuse, on va voir qu'on peut trancher différents types de charcuterie et même du kachir. Avant de trancher mon kachir, je vais venir sélectionner la finesse de mes tranches. Pour ça, vous avez une molette à l'arrière pour avoir des tranches ni trop épaisses, ni trop fines. Je me saisis de mon kachir, je viens le poser sur le plateau coulissant, j'utilise mon poussoir et mes tranches tombent juste à l'arrière et je peux venir continuer. Voilà, comme vous l'avez vu, on peut tout trancher avec cette magnifique trancheuse. Passons à la suite de la recette. Pendant que mon pain est en train de toaster au four, je vous propose de faire une recette de pesto maison. C'est très simple à réaliser avec peu d'ingrédients et c'est très bon. Pour ça, on aura besoin de notre hachoir multifonction Silvercrest. Ce hachoir multifonction, c'est un indispensable dans votre cuisine. Il est très compact et très simple à utiliser. Pour notre recette de pesto maison, elle est très simple. On aura besoin d'environ de 50 g de feuilles de basilic, de l'huile d'olive, du sel, du poivre, de l'ail et des pignons de pain. Vous pouvez évidemment ajuster selon vos goûts la recette de ce pesto maison. Je viens ajouter mes feuilles de basilic directement dans mon hachoir. Je viens l'ouvrir en soulevant le couvercle et en tournant de cette manière. Je peux être généreux avec les feuilles de basilic, je peux en ajouter encore un peu. À cela, je vais venir ajouter 2 gousses d'ail. Je viens frapper un petit coup sur la planche à découper et une nouvelle fois sur la gousse pour venir l'éplucher. Et voilà, c'est ma petite technique. Je vais compléter avec mes pignons de pain. Moi, j'aime beaucoup ça, donc j'en mets un peu beaucoup. J'ajoute une pincée de sel, du poivre. Je viens maintenant hacher mes ingrédients. Maintenant que j'ai obtenu une préparation assez homogène, je vais pouvoir délier mon pesto avec mon huile d'olive. Je viens ajouter mon huile d'olive, environ 5 cuillères à soupe. Et je viens ensuite rajouter mon parmesan que vous pouvez retrouver dans nos supermarchés Lidl. Là, environ 3 à 4 cuillères à soupe de parmesan. Je referme et je viens hacher une dernière fois. Mon pesto est terminé. Regardez la magnifique texture de ce pesto maison réalisé avec notre hachoir multifonction Silvercrest. Je fais un coup de propre et place au dressage de nos bruschettas. Pour commencer, je vais tartiner mon pain. Premièrement, j'ai mon joli pesto maison. Alors moi, je suis généreux avec le pesto. Je mets 2 cuillères à café. Il sent magnifiquement bon. C'est frais, c'est gourmand. J'ai hâte de goûter ça. Je le fais à la cuillère parce que c'est plus simple. J'ai également un très bon tartinable qu'on peut retrouver dans nos supermarchés Lidl, un baba ganoush à base d'aubergines et de graines de sésame. Là, j'en mets une seule cuillère parce que ma tranche est un peu plus petite. Pour ma troisième tartine, j'ai un magnifique pesto au poivron. Donc là, j'en mets une cuillère. Pour ma dernière tartine, j'ai décidé de faire simple et bon. Pour ça, rien de plus simple, je viens gratter une gousse d'ail sur mon pain pour lui donner un bon goût aillé. J'ai hâte de manger ça, ça a l'air succulent. Pour agrémenter ma tartine au pesto, j'ai décidé de faire très simple, des tomates cerises et de la mozza. Ça sera excellent, vous verrez. Je vais venir couper mes petites tomates en petits morceaux. Je les ai lavées au préalable, évidemment. N'hésitez pas à faire pareil. Chez Lidl, on est gourmand. Pourquoi se priver? Donc on va ajouter de la mozza. Je vais venir parsemer un peu partout pour avoir à chaque fois des bouchées parfaites. Pour ma deuxième tartine au baba ganoush, rien de plus simple.
un filet d'huile d'olive. Pour verser un petit filet d'huile d'olive, n'hésitez pas à mettre votre doigt comme ceci et tout doucement venir verser un magnifique filet. On rajoute des olives noires, j'adore ça. Alors vous êtes team olive verte ou olive noire. Je viens déposer mes olives. Pour la troisième tartine, on va mettre des fines tranches de mozza. Moi, j'ai décidé d'ajouter un peu de tomates cerises. Évidemment, faites selon vos goûts. C'est justement l'objectif de cette recette, pouvoir la personnaliser selon vos envies et selon ce que vous avez dans le frigo. J'ai ajouté un peu de poivre et pas de sel parce que mon pesto est déjà bien salé. Pour ma dernière bruschetta que j'ai déjà frottée avec de l'ail, je vais ajouter des fines tranches de mozza, des tomates cerises. Je viens ajouter un léger filet d'huile d'olive, du sel et du poivre. Pour la touche finale, j'ai du basilic frais juste à côté, donc une petite feuille de basilic. Et voilà, c'est prêt. Elles ont l'air délicieuses, on se croirait en Italie. Et cette trancheuse nous a grandement aidé aujourd'hui. Je vous la recommande fortement. Je vous propose de tester quand même ensemble une de nos bruschettas. Moi, je vais prendre la plus simple, ma préférée. Oh, c'est trop bon. Bon, moi je vous laisse, je vais aller partager ces magnifiques bruschettas pour l'apéro avec mes amis. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.